Est-ce que vous aussi vous êtes partagé entre le filtre externe et le filtre cascade? C'est vrai, quand on y pense, il y a plusieurs types de filtres et les filtres externes, c'est ce qu'il y a de plus réputé comme étant costaud, efficace et avec un bon volume de filtration. Et de l'autre côté, on a le truc un peu plus cheap, qui est le filtre cascade. Il est pas si mal que ça quand on y réfléchit 2 secondes. Le problème, c'est que bien souvent, c'est le côté cheap qui dérange, et moi, je suis tombé sur un filtre d'une marque que vous connaissez déjà puisque j'en ai déjà parlé depuis longtemps sur la chaîne, c'est le filtre cascade Sikem. Bonjour tout le monde, j'avais vraiment hâte de vous présenter cette vidéo, je ne fais quasiment jamais de tests produits, et vous allez voir, on a pas mal de choses à dire. Cette vidéo est en partenariat avec Matériel Aquatique. Je vous ai déjà parlé d'eux sur la vidéo Twin Star vs Heroes. C'est une très bonne boutique, je vous conseille d'y aller. Ils vendent ce genre de filtres qui sont vraiment très performants et on va en parler dans la vidéo. Quel filtre je vais vous présenter? Aujourd'hui, je vous présente le filtre Tidal 35 de chez Sikem. Sikem, historiquement, c'est pas vraiment un constructeur de filtres, c'est une société qui s'est concentrée sur la chimie de l'eau. Les produits phares, c'est plutôt des sels adaptés à certains types de poissons, la nourriture, des produits qui modifient la chimie de l'eau, absorbent certains éléments, mais c'est aussi également une marque très connue pour les masses de filtration avec Sikem Matrix. Une masse de filtration extrêmement poreuse et très performante. C'est donc tout à fait normal que Sikem s'est dirigé vers la filtration et vers la filtration cascade vu que c'est un marché peu exploité par les grandes marques. Et pour avoir du matériel de qualité, Sikem s'est associé à SIS, société italienne reconnue pour la qualité de ses fabrications. Le choix du filtre dans un anneau, c'est pas le plus simple, certains vont opter pour le filtre externe, mais c'est un peu encombrant. D'autres vont opter pour le filtre interne, mais c'est pas très esthétique, ou alors ils contiennent peu de masse de filtration. Il y a également l'option qu'on appelle les filtres cascades. Ces filtres fonctionnent comme les filtres externes, mais s'accrochent directement sur l'aquarium. Pas de tuyau, pas de risque que l'eau fuit et tombe sur le sol, mais un côté esthétique discuté. J'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais les filtres cascades, j'ai longtemps testé avant de faire ma chaîne YouTube, et sincèrement, on tombe souvent sur des filtres pas terribles. Le filtre se bouge très souvent, il vibre contre la vitre de votre aquarium, parfois il est éteint quand vous rentrez chez vous à cause d'une micro-coupure de courant, et Sikem, eux, ont fait le pari de miser sur le filtre cascade, de faire une fabrication plutôt dans le haut de gamme, et d'y mettre tout un tas de fonctionnalités. Regardez-moi ce monstre. C'est tout simplement un filtre qui est haut de gamme et qui vient se frotter dans un secteur qui n'est pas très concurrentiel. On a des filtres cascades qui sont relativement classiques et assez cheap, vibration, débit non constant, et on n'avait pas vraiment de filtre au GAN comme on peut voir dans les filtres externes style AM. Donc on peut commencer déjà par la qualité de fabrication du filtre. Moi j'ai déjà eu par le passé pas mal de filtres cascades, parce que quand on débute on a souvent la folie des grandeurs et on veut avoir beaucoup d'aquariums, et on commence à essayer d'aller chercher les petits prix, et c'est vers le filtre cascade qu'on va se tourner. L'inconvénient avec ce filtre c'est que pour un débit à peu près similaire, on va se retrouver avec un prix juste inférieur à un filtre externe. Donc on vient réduire cette marge qu'on avait avant avec les filtres externes, et c'est quelque chose de dommage parce que c'était l'avantage principal. Mais à côté de ça, on a quand même quelque chose qui est qualitativement plus joli. On a un plastique qui a l'air d'être costaud, mais c'est surtout dans les fonctionnalités du filtre que c'est intéressant. Et franchement, je peux vous dire que c'est vraiment assez impressionnant. Pour moi, l'une des choses qui peut faire le plus flipper, c'est quand même d'avoir un filtre externe qui va fuir et qui risque de se déverser dans son salon. Anecdote, c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça avec un filtre Sunsun. Mon joint s'est usé et le filtre s'est mis à goutter. Une goutte environ toutes les 2-3 secondes, et je m'en suis aperçu qu'au bout de 6 heures, et j'avais déjà une bonne mare dans la pièce, c'était presque une piscine et l'aquarium était vide de moitié. Il y a des personnes qui ont peur de ça, voilà, c'est tout à fait normal, franchement, je comprends tout à fait, et on peut éviter ce problème avec le filtre cascade. C'est quelque chose qui est assez intéressant, et en plus de ça, le délire c'est que souvent, si on a une petite coupure de courant ou quelque chose qui nous coupe l'arrivée d'électricité sur le filtre, eh bien le Tidal n'a pas besoin d'être rempli d'eau pour pouvoir démarrer. Il va venir aspirer l'eau dans l'aquarium et la faire remonter dans le filtre. Ça, on aime, c'est une fonctionnalité qui est vraiment intéressante quand on est absent de chez soi souvent. Vous savez que si vous me suivez, chez moi, les coupures de courant, c'est quelque chose qui est régulier malheureusement.
Avantage indéniable pour moi du coup. Un autre avantage, c'est quand même sa puissance et son volume de filtration. Alors, il n'a pas un volume de filtration vraiment exceptionnel comparé à la filtration externe, 0,7 litres pour être exact. Il est quand même bien en dessous des filtres externes, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait. Le petit plus livré avec filtre des masses de filtration biologique Sikkem Matrix. On est d'accord, c'est le feu, hein, parce que c'est des masses de filtration qui sont hyper qualitatives, donc pas besoin d'acheter séparément des masses de filtration. La puissance de 500 litres par heure pour ce modèle, c'est déjà pas mal. Il y a plusieurs modèles différents. Première chose intéressante, c'est le débit qui est réglable. C'est une chose assez importante, car quoi que vous fassiez, ce filtre pourrait s'adapter au type de poisson que vous avez. Celui que j'ai est le modèle le plus petit qui vient accompagner un aquarium de 60 litres. Je ne pensais pas avoir besoin de plus, sachant que j'allais pas avoir de poisson. J'ai pris la décision de prendre le petit filtre parce que j'avais des crevettes. D'ailleurs, il faut vraiment que je bouche l'entrée pour les crevettes, hein. Ces petites encoches là qu'on voit directement dans le filtre, c'est un skimmer. Le skimmer de surface, c'est quelque chose que je répète assez souvent, mais j'adore en avoir un dans l'aquarium. Pour le coup, c'est top, c'est un peu un outil 2 en 1, et ça j'adore parce que le skimmer c'est quand même assez moche dans un aquarium. Je veux dire, plus on a de matos, plus c'est compliqué d'avoir une visibilité correcte dans l'aquarium. Finalement, si on a trop de matériel, c'est le côté naturel qui en prend un coup. Bon, ok, le filtre est volumineux, mais il n'y a que ça dans l'aquarium. Et encore même pire que ça, si vous avez la version du filtre supérieure à la mienne, vous pouvez accrocher un chauffage directement sur le filtre grâce à des accroches faites pour. Comme ça, vous avez toute votre technologie qui est regroupée au même endroit et qui, si vous êtes assez malin, vous cachez cette technologie par des plantes, quoi. Moi, je l'ai pas fait parce que j'étais un peu bête, mais j'aurais pu cacher toute la technologie derrière les plantes, et finalement, on n'aurait rien vu. On peut continuer dans les fonctionnalités avec l'une de mes préférées, c'est le système d'alarme pour le nettoyage de filtre. Alors là, c'est tout simple, c'est-à-dire que dès que le filtre commence à se boucher parce qu'il est trop encrassé par tout ce qui peut être saleté, etc., et ben on a une espèce de bouton mécanique qui vient se relever pour indiquer que c'est le moment de faire ta petite maintenance. C'est quelque chose qui est vraiment super, ce n'est pas comme le filtre externe où de toute façon on se dit bon bah forcément au bout d'un mois je vais avoir une réduction de débit et je vais faire les tuyaux, les lily pipes, etc. Ici le filtre vient nous dire qu'il est temps de s'y mettre parce qu'on a une réduction de débit. Vraiment très très cool, et à côté de ça on a également un truc super sympa, si vous ouvrez votre couvercle, vous pouvez prendre le panier de nettoyage de filtration et vous pouvez partir vous balader avec dans toute la maison. Vraiment, il n'y a pas de complications. C'est hyper simple à faire, le rotor de la pompe est auto-nettoyant, donc pas d'entretien à faire de ce côté-là. On peut aussi noter quand même le système qui est là pour oxygéner à l'intérieur du filtre pour venir aider un maximum les bactéries. Ça veut dire que en gros dans le filtre vous avez une espèce d'entrée d'air qui vient encore oxygéner les masses de filtration biologique. On remarque que ces entrées sont de 4, ce qui force l'eau qui est au contact de l'air à retourner à l'intérieur du filtre sur chaque entrée. C'est plutôt malin. Je pense que c'est ça qui va faire la différence et qui va venir équilibrer les filtres externes et les filtres cascades. C'est ce côté oxygénation vraiment au contact quasiment des masses biologiques, alors que ce n'est pas le cas avec le filtre externe. L'air circule dans l'aquarium et l'oxygène est déjà pompé par tous les organismes comme les poissons ou les crevettes ou les plantes aussi qui absorbent de l'oxygène. Au final, vous avez une eau plus pauvre en oxygène et c'est pour ça qu'on envoie du lourd en filtration sur certains aquascaping. Mais c'est peut-être pas suffisant, et là en fait avec une oxygénation aussi presque parfaite, eh bien on va venir compenser tout ça. Pour ce point, je ne fais que des déductions, mais ça me paraît plutôt logique que ça se passe comme ça. Il y a encore quelques fonctionnalités, mais après c'est plutôt banal comme le rangement des câbles qui est assez bien foutu. Bon, dans l'ensemble, je pense que c'est vraiment un bon filtre. Le design est sympa. Moi j'ai pas de canne d'aspiration parce que j'ai le Tidal 35 et c'est le seul qui n'a pas de canne d'aspiration. Mon expérience perso, j'ai démarré ce filtre dans mon dernier aquarium, le 54 litres d'Enerlé. Je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris, je peux comparer avec un filtre EIM classique 150. Les débits sont différents mais les prix sont similaires. Pour commencer, ils annoncent 0,7 litres de volume de filtration, mais en réalité, on ne met pas tant que ça en matière filtrante. Je pense qu'on peut multiplier par 3 ou 4 la quantité de masse filtrante dans le EIM. Par contre, le débit est plus important et la construction semble plus qualitative que le EIM. À l'utilisation, c'est un plaisir, l'entretien est beaucoup plus simple qu'un filtre externe. On sait grâce à l'alerte quand le débit n'est plus au rendez-vous. Sur mes filtres externes, je fais ça à l'aveugle, une fois par mois, je viens nettoyer mes tuyaux pour récupérer du débit. Je me rends compte que sur le filtre cascade, ça ne dure pas plusieurs mois, mais en fait, au bout de 15 jours en général, l'alerte se déclenche.
Le skimmer intégré, c'est le truc que j'aime le plus, je pense. Après, j'ai l'impression que c'est moins performant qu'un skimmer non intégré. Et en plus, le niveau de l'eau, c'est un peu compliqué à gérer avec. Dommage, je trouve, parce que ça nous oblige à garder un niveau assez bas. On a bien 5 cm de vide en hauteur, c'est vraiment pas cool. Il faut que je bricole quelque chose de simple et rapide pour rehausser. Oui, parce que le gros défaut d'un filtre cascade, c'est que vous pouvez pas ou peu régler la hauteur de sortie. J'ai un petit peu galéré à comprendre comment fallait nettoyer le skimmer, et en fin de compte, c'est pas vraiment un skimmer, mais il faut démonter l'ensemble. Je me suis aidé de la notice, il a fallu que j'aille farfouiller dans la notice, et il faut vraiment démonter l'ensemble pour nettoyer tout le rotor, le filtre, etc. A noter quand même que je n'ai vraiment senti aucune vibration, il fait un peu de bruit, mais en fait c'est vraiment léger. Par contre, c'est possible qu'il émette des vibrations, mais souvent c'est parce qu'il est mal calé. À côté de mon filtre AM 150, il est très silencieux. Souvent, les filtres cascade vibrent contre la vitre et on est obligé de mettre un petit tampon ou un truc comme ça pour éviter que ça vibre sur l'aquarium et que ça résonne dans la pièce. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce genre de filtre, donc c'est vraiment une très bonne expérience et je compte vraiment continuer avec. Tout est bon. Quand tu vois là, je regarde le filtre, ça fonctionne super bien, ça fait des mois que je l'utilise sans avoir eu de soucis. J'adore vraiment et je pense que je vais utiliser pour d'autres styles d'aquarium. Ça marche parfaitement bien avec les crevettes. Et le prochain aquarium à crevettes, je vais certainement faire comme ça parce que pour moi, c'est un filtre extra. Finalement, dans les aquariums où j'ai pas de poissons, j'ai pas besoin de 5 litres de masse biologique. Donc c'est un truc à envisager pour d'autres aquariums sans poissons. Je tiens à remercier Matériel Aquatique qui m'a offert ce matériel et qui permet à la chaîne de produire du contenu pour vous. N'hésitez pas à aller faire un tour chez eux, c'est une très bonne boutique. Je vous laisse, évidemment, si vous pouvez, laissez-moi un commentaire de votre expérience avec ce filtre pour apporter un maximum de commentaires pour tous ceux qui seront intrigués par le filtre. Allez, je m'en vais. Ciao. Come on, baby. Get on down. Get on down. With your dancing. With your dancing. Come on, baby.